toujours, la femme occupe une position assez particulière et souvent sa position est au bas de l'échelle. On se demande qu'est-ce qu'elle peut apporter dans la société, tout comme dans les ministères. Je ne sais pas, mais nous allons très bientôt les découvrir. Bonsoir à vous, j'espère que vous allez très bien. Nous sommes là encore pour notre rubrique de 20 minutes avec et je suis accompagnée d'une servante des dieux, une femme que j'admire tellement. Elle est pasteur dans l'église Ministry of Life. Il s'agit du pasteur Chloé. Bonsoir pasteur, Bonsoir Juliette. j'espère que vous allez bien. Eh ben, je me porte bien, merci. Et vous? Ça va, un peu stressée, mais ça va. Ah, on l'est tous, toutes. Encore pasteur. Pasteur, j'essaie juste que, non seulement pour moi, mais aussi pour les personnes qui nous suivent, nous savons que vous êtes pasteur et on ne sait pas grand-chose sur vous. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Ça demeure un mystère. Alors, déjà, merci déjà de m'accorder cette opportunité. Je bénis Dieu pour cette grâce, cette opportunité. Merci à toute l'équipe avec laquelle vous travaillez. Je me sens honorée et reconnaissante. Alors, revenons à la question de je dois me présenter. Je réponds au nom de Chloé Andoli Koi. Ok. Pankoi. Et je suis née d'une famille de 7 enfants. Et j'ai fait mes études en biologie-chimie. Alors, chrétienne de nouveau, convertie. Et par-dessus tout, j'ai eu la grâce d'être servante de Dieu, d'être appelée dans le ministère. Et à côté, ou pour ne pas dire par manque de temps, mais j'essaie de jongler entre le ministère et la vie professionnelle. Donc, je dirais, je suis quelqu'un qui sait décider d'entreprendre. Oh, merci. Et ce soir, nous allons parler de la femme. Ok. Pour vous, pasteur Chloé, c'est qui la femme? Comment vous définissez la femme? Alors, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais je vais être bref. Pour moi, je dirais la femme, c'est cocktail. C'est un cocktail entre la douceur et la force. C'est un cocktail entre la résilience et la capacité à surmonter toutes les épreuves. C'est un cocktail entre les piliers de la famille, le pilier de la maison et le moteur même, hein, évidemment. Parce que moi, si vous parlez de la femme tout comme de l'homme, j'aime beaucoup m'inspirer de l'architecture. Moi, je dis souvent, l'homme, c'est celui qui apporte le plan et la femme, c'est celle qui bâtit. Moi, je dirais, c'est un cocktail entre famille, vie professionnelle, vie. En fait, c'est, pour être bref et pour synthétiser ce que je dis, c'est un être forte et résiliente, mais aussi douce. Oh, trop cute ça. Et vous êtes une femme, vous êtes pasteur, et aussi j'ai vu quand vous étiez en train de vous présenter, vous avez dit que vous étiez en train d'entreprendre aussi. Oui, Ok. exactement. Et comment vous pouvez inciter toutes ces femmes qui résistent encore, comment vous pouvez les inciter aussi à entreprendre ou encore à prendre part au ministère comme vous? Alors, déjà, il faut comprendre que nous venons tous de l'Afrique pour certains, pour la plupart, où déjà même la société nous a bâti une forteresse pour nous dire que la femme, c'est, comme je l'ai dit, c'est un être tellement douce, c'est un être qui se doit uniquement de s'occuper de sa famille et de son ménage. Alors moi, je dirais par-dessus tout, si j'aimerais inciter une sœur, une femme à travailler, moi je dirais que cela déjà premièrement n'est pas impossible, mais aussi de saisir toutes les opportunités. Mais par-dessus tout, vous voyez, nous sommes, comme je l'ai dit, nous sommes dans une société où lorsqu'il s'agit de la femme, on demande plus à la femme qu'à l'homme. Je m'explique. Vous pouvez avoir une femme et un homme, les deux compétents, mais vous verrez que les attentes portées à l'égard de la femme est un peu plus élevée qu'aux attentes portées à l'égard de l'homme. Alors pourquoi je dis ça? C'est pour dire que c'est vrai que c'est déjà la société dans laquelle nous sommes. Et pour s'imposer ou s'affirmer, pour ne pas dire s'imposer, pour ne pas avoir de problème avec les féministes radicales, pour s'affirmer, moi je dirais, il faut donner le meilleur. Donc faire en sorte que dans tout ce que l'on fait, que l'on donne au fait le meilleur. Moi, je dirais, j'ai une mentalité avec laquelle je travaille. Je me dis, tout ce que je fais, je le fais comme si c'est la dernière fois que je le faisais. Et cela, c'est pareil dans le ministère, dans l'église, dans les affaires. En fait, quand j'ai l'occasion de faire quelque chose, c'est comme si après ça, Jésus revenait. Donc, je pense que pour faire le 2, marier le 2, il faut déjà
bâtir dans sa tête un raisonnement, c'est dire que la société te demandera toujours de faire plus. La société te demandera toujours de prouver tes capacités au-delà de la norme normale. Donc, voilà. Vous nous demandez de faire plus, Ok. mais souvent on a tendance à dire que les femmes n'ont peut-être rien à apporter. On Mhm. lui dit, mais qu'est-ce qu'elle va donner? Si je suis entourée des personnes qui me disent que la femme ne peut rien apporter, Ok. comment vous pouvez encore me dire de faire encore plus? Parce que les gens autour de moi me disent, Mhm. ah, toi, t'as rien à donner. Mhm. Comment je vais faire? Alors, c'est une très bonne question. C'est vraiment une très bonne question. Comme je dis, tout commence déjà par la société dans laquelle nous vivons. Déjà, la société nous a déjà, comme vous avez dit, hein, la société nous a déjà inculqué à la pensée que vous ne pouvez rien faire, vous ne pouvez rien faire. Moi, je pense que pour bâtir quelque chose de grand, de glorieux et de fort, tout commence par se redéfinir. Tout commence par la redéfinition que nous avons de notre propre personne. Tout commence par la redéfinition de ce que nous pouvons, de notre potentiel. Et pour aller plus loin, je pourrais dire tout commence par la redécouverte de notre plein potentiel, voyez-vous. Et moi, je pense que quelqu'un qui sait où il va, quelqu'un qui sait à quoi il est appelé, ne laissera pas, au fait, les raisonnements extérieurs avoir de l'impact sur sa personne, en fait. Moi, je pense que tout, la base de tout, le soubassement de tout, la fondation de toute chose doit être la redéfinition de la femme, doit être la redéfinition de la propre personne qui veut se lancer dans ça, en fait. C'est dire que j'ai en moi tout ce qu'il faut. Vous voyez un peu? J'ai en moi tout ce qu'il faut et c'est vrai que les gens en parleront. C'est vrai que d'une façon ou d'une autre, les gens parleront. Mais il n'est pas laissé en sorte que ce que l'on entend définisse ce que l'on est. Mais faire en sorte plutôt que ce que l'on est définisse définisse réellement ce que l'on est au-dedans de nous à l'extérieur. Donc moi, je pense que le mouvement, c'est doit plutôt d'être au sens inverse. Ne pas laisser l'extérieur entrer en nous, mais laisser ce qui est au-dedans de nous ressortir à l'extérieur. Ok. J'allais vous poser une question. Mhm. Comment, qu'est-ce qui peut limiter les femmes et tout ça? Mais dans votre réponse, je crois que c'est genre la société. Souvent, c'est ce qui nous limite aussi. Exactement, exactement. Pasteur Chloé, Oui, Lida. j'ai déjà vu des gens Mm. qui se basent, je sais pas, je crois que c'est écrit dans la Bible, Ah, les discours de Paul. de Paul qui se dit, oui, ils se Yeah. disent, j'ai déjà vu des hommes se fâcher pour dire Ok, la femme n'a pas le droit de prendre la parole en ok. public et tout ça. Mhm. Vous êtes pasteur, vous êtes une femme, Ok. vous parlez, genre, comment vous pouvez dire, qu'est-ce que vous pensez de cette phrase-là? Bon, déjà, c'est un débat qui durera de siècle en siècle. Après, loin de moi la pensée de inculquer ma philosophie ou ma façon de voir forcément inculquer ça à une personne. Je respecte le point de vue de tout un chacun. Mais s'il faudrait que je apporte un éclaircissement ou quelque chose d'un peu plus précis par rapport à ça, évidemment, sans être mêlé dans la sauce. Parce qu'aujourd'hui, on sait que tout ce qui est médiatisé est sujet à une sauce. Alors, moi, personnellement, je dirais tout a commencé ou tout commence déjà par la mauvaise compréhension du texte Oui, sur lequel la personne se base. Parce qu'il faut savoir que, je le dis souvent aux gens, la Bible n'a pas été écrite en français. La Bible n'a pas été écrite en lingala. La Bible n'a pas été écrite en hindou. La Bible n'a pas été écrite en... Encore quelle langue encore l'arabe, enfin, toutes les langues que vous connaissez. Vous verrez que si vous lisez le texte original par rapport au verset de discours de Paul, vous remarquerez qu'il y a un mot qui est utilisé là, c'est le mot kaléo, si je ne me trompe pas, si j'ai bonne mémoire. Vous remarquerez que dans l'explication même exacte de ce mot, c'est parler à haute voix, hausser le ton, criailler, faire du brouhaha. Parce que rappelez-vous, ces textes, en fait, il y a beaucoup de choses qui entrent dans les textes. Rappelez-vous le contexte même dans lequel Paul adresse
ces discours, c'est dans une église où l'économie de l'Asie antique en ce temps, où l'économie de l'église en ce temps était détenue par l'église où Paul adresse exactement ces discours. Vous remarquerez que si vous vous cultivez un peu plus loin, vous remarquerez que 80% de l'économie, 80% du commerce qui régissait la ville était soutenu par des femmes. En fait, c'est dans ces discours où Paul est en train de parler. En fait, quand on parle, généralement, quand on parle des femmes, c'est les femmes qui criaient, qui faisaient du brouhaha, en fait. Moi, je dirais, en fait, c'est la mauvaise compréhension déjà du texte qui fait en sorte que beaucoup de gens ne comprennent pas. Après, on a eu beaucoup d'exemples bibliques de femmes qui ont rendu ministère, tout comme on a eu dans l'Ancien, bon, les gens diront que c'est l'Ancien Testament, tout comme on l'a eu dans dans le Nouveau Testament, je m'excuse, Phobé, si je bien prononcé, qui était diaconesse. Vous remarquez, bon, c'est vrai que les gens diront le métier de diaconesse et tout, bon, bref, je ne suis pas dans ces débats. Moi, je dirais, en fait, tout dépend déjà de la bonne compréhension de la chose. Mais deuxièmement, aussi, tout dépend de moi, ma philosophie, je me dis, en réalité, c'est vrai que l'enveloppe corporelle compte, c'est vrai que homme, femme, pour Dieu compte, mais la première des choses à laquelle Dieu investit, c'est d'abord l'esprit. La première des choses à laquelle Dieu investit, c'est d'abord l'esprit de la personne. Et pour ne pas aller plus loin, vous remarquerez, vous comprenez que les esprits, j'ai même envie de dire, sont asexués. Bon, ça c'est moi qui le dis, hein? C'est vraiment moi qui le dis. Mais moi, pour être bref dans tout ça, moi je me dis, il est possible d'être une femme et de prêcher, il est possible d'être une femme et de rendre ministère, il est possible d'être une femme et d'être utilisée puissamment par Dieu. En fait, moi je dis, tout au-delà de l'explication même biblique que l'on peut donner, tout va au fait de ce que tu sais, tout va au fait de ce que, si tu es conscient, tu sais au fond de toi, c'est une certitude absolue. En fait, quand je parle de savoir, c'est quitter vraiment la dimension où je crois, parce que on croit, mais aussi on sait. Quand on sait, c'est-à-dire que c'est une certitude absolue que ça vient de Dieu. C'est une certitude absolue que j'ai reçu un appel authentique et vrai. Donc, au-delà de toutes les explications que l'on peut avoir, au-delà de tous les stéréotypes que l'on peut avoir, moi, je pense que ça doit d'abord commencer par la profonde certitude que tout un chacun a. Après, c'est à partir de cela que l'on développera ce que Dieu a mis en nous, dons, talents, capacités, potentiels et autres. Ok. Pasteur Chloé, je ne sais pas pour la question si c'est privé ou pas, mais je ne pense pas que c'est privé. Ok. Au moment où vous avez été consacré, je pense qu'il y avait 3 hommes et 2 femmes. Et je me dis que vous avez sûrement eu à faire, il y a eu des défis auxquels vous avez eu à faire face. Et parmi ces défis, genre, vous pouvez m'en citer, je sais pas. Alors, là, on parle uniquement du ministère, hein, parce que il y a une ribambelle de défis que j'ai fait face. Ok, genre, et dans les ministères, et en tant que femme, vu que vous êtes aussi en train d'entreprendre, ok, vous avez quand même eu à faire des défis auxquels vous avez fait face dans les ministères ou encore au milieu où vous entreprenez et tout ça. Alors, bon, dans les ministères, il y a beaucoup à dire, mais je vais commencer d'abord par l'entrepreneuriat. Un truc que j'ai récemment vécu, d'ailleurs, parce que je suis dans je cofondais une entreprise qui est chargée de la communication, les développements web et tout. Donc, plus précisément, nous sommes dans le développement des applications mobiles et tout. Récemment, j'ai eu un contrat avec une personne pour pouvoir développer une application mobile. Et ce qui était bizarre, c'est que on échangeait avec la personne et la personne pensait qu'il était en train de parler à un homme. Et du coup, la personne me dit, est-ce qu'on peut faire un appel? Je dis, bon, c'est pas un problème. Déjà que moi, sur WhatsApp, c'est très rare que je mette ma photo au profil. Et la personne me dit, bon, on fait un appel. Et quand je reçois l'appel, il se rend compte que c'est une femme. Il dit, au fait, c'est vous qui allez développer l'application. Je dis, frère. Non, je vois déjà la parenthèse. Comme je disais, tout est question de stéréotypes. En fait, on a tellement dans la tête de gens que la femme ne peut pas faire ça. Et du coup, déjà, quand tu es une femme, tu te retrouves déjà avec un milieu déjà stéréotypé comme ça. La première barrière que tu rencontres ou le premier défi que tu dois absolument relever, c'est-à-dire que aller au-delà de ce que les gens pensent. Et là, tu remarques que dans le contexte dans lequel je suis, même si je faisais très bien mon travail, je me retrouve dans un état d'esprit où je dois encore faire très bien ce que je fais déjà bien pour déjà m'affirmer ou me faire accepter au fait
faire un nom, créer un nom. Vous remarquerez qu'il est plus facile, pour ne pas dire, bon, il est plus simple, pour ne pas dire facile, il est plus simple pour un homme de se faire rapidement un nom, même dans les affaires, même dans le business, qu'une femme. Alors là, je ne suis pas en train de victimiser la femme, non, mais je suis réellement en train de dire à cœur ouvert les problèmes que nous rencontrons, en fait, même dans les affaires. En fait, la première barrière, c'est ça, c'est faire accepter. C'est ça déjà même les grands défis. C'est faire vraiment accepter. Alors ça, c'est déjà dans les affaires. Et s'il faut aller dans les ministères, je peux dire, je ne dirais pas se faire accepter parce que déjà allant dans l'optique où c'est Dieu qui appelle, là dans l'optique c'est l'appel, mais en fait faire en sorte que, je donne un exemple, hein, quand vous êtes par exemple dans un assise, dans un programme, dans un séminaire, vous voyez sur l'affiche, vous voyez, il y a 4 hommes, il y a une seule femme. Dans la tête de tout le monde, c'est vrai qu'on viendra entendre Dieu, mais on entendra plus de la seule femme qui est c'est chez tout le monde. Et là, au fait, tu te rends compte que tu te dis, Seigneur, cette affaire ici, déjà le milieu, hein, et là, tu te dis, bon, c'est là même que tu vas encore dire à Dieu, Seigneur, moi, je vais seulement faire ce que tu as à faire. Bon, là n'est pas déjà le souci. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que même dans les ministères, je suis tombée dans ces cas parce que je ne sais pas, j'ai eu par contre un parcours très atypique parce que de l'église où je venais, donc dans l'église où je me suis toujours retrouvée dans un milieu où il y a eu beaucoup de garçons. Je suis quasiment restée la seule femme. Et du coup, tu te rends compte qu'on attend un peu plus de toi, on attend un peu quelque chose de particulier de toi. Et c'est là, en fait, même dans ce que tu fais, c'est ce que je disais tantôt, dans tout ce que tu fais, tu es intentionnel. Dans tout ce que tu fais, tu as l'objectif, en fait, de donner le meilleur de toi. En fait, ça ne blague pas. Tu n'as pas le droit. À un moment donné, tu te rendras compte que tu te retrouves dans un environnement où tu n'as pas le droit de blaguer. Vous voyez un peu. Donc, ça a été le plus grand défi. Après, il y a d'autres défis qui sont, bon, ça passe. On voit, on rit et puis on laisse passer. Donc, je peux dire, dans le professionnel, tout comme dans le ministère, c'est réellement la chose phare, en fait. Et j'avais aussi une question, genre, Mhm. je pense très souvent à ça. Et c'est aujourd'hui, par exemple, Ok. on est dans la société maintenant, on est en train de parler de la parité, 50-50 et tout ça. Les Mhm. femmes, on cherche juste à se faire accepter, on cherche aussi à ce qu'on puisse voir que nous avons aussi beaucoup de choses à donner, Mhm. mis à part que nous devons seulement gérer les foyers ou quoi que Ok. ce soit, mais même dans la société. Mais quand on cherche à se faire accepter comme ça, il y a certaines femmes, elles veulent aussi ramener les hommes. Mhm. Parce que quand on dit 50-50, c'est dans le sens où le travail, par exemple, ça c'est selon moi, le travail qu'un homme peut faire, je peux aussi le faire dans le sens où je peux gérer l'entreprise, Mhm. je peux prêcher, je peux faire. Mais il y a de ces femmes aussi, quand on dit 50-50, elles cherchent à ce que l'homme puisse rentrer aussi. Ok. Si je peux faire la cuisine, mon mari aussi peut aussi faire la cuisine. Si mon mari va m'aider, Yeah. gloire à Dieu, je suis contente Ok. qu'il m'aide, ça va. Mhm. Mais est-ce que c'est vraiment obligé que, genre, parce qu'on a dit 50-50, genre Ok. l'égalité, l'homme aussi doit revenir faire ce que moi, une femme, je suis censée faire. Ok, alors je disais tantôt, moi je suis femme, oui, mais je suis contre les féministes radicales. Ça entre exactement dans leur combat. Pourquoi je dis ça? Parce que moi je crois que ce que l'homme fait, la femme peut le faire, tant que c'est du point de vue dans la tête. Mais quand c'est physique, tu me demanderas pas d'aller soulever un sac de ciment. Je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas parce que je n'ai pas la force de pouvoir le faire. Vous Mais il y voyez? a des femmes qui sont très fortes. Bon, après, c'est l'exception qui confirme la règle. Après, c'est l'exception qui confirme la règle, tu vois. Alors moi, je dirais, tant que ce sont des travails intellectuels, ce sont des travails réfléchis, oui, la femme et l'homme peuvent avoir la probabilité de faire la même chose. Après, tout dépend du bagage intellectuel que tout un chacun a. On voit par exemple des femmes qui sont plus intelligentes que l'homme qui sont plus intelligents que la femme. Bon, ça, on met ça dans le sang de Jésus. Pour revenir dans votre question, exactement, si l'homme se doit d'entrer... Alors, ce que je voulais continuer ma phrase, j'allais dire ceci, je crois que la femme peut faire ça, mais je crois aussi que bibliquement aussi, il y a aussi une partie où c'est vrai que tu es intellectuellement plus intelligent que ton homme, mais aussi une partie où tu dois rester soumise à l'homme. Et moi, je pense que, bon, si l'homme veut te faire plaisir, pourquoi pas préparer de temps à autre, pourquoi pas.
voyez-vous. Il vient, il prépare, il te fait plaisir. Mais ce n'est pas en fait que lundi, c'est moi qui fais les ménages, mardi. Non, en fait. Parce que c'est là même que j'ai dit, parce que la femme, en définissant la femme, j'ai dit que c'est un cocktail. C'est cette capacité à manager entre vie de famille et vie professionnelle qui fait même la beauté de la femme. Alors moi, je suis femme, mais je suis contre les féministes radicales. Contre, là vraiment c'est mon plus grand combat parce que moi je crois qu'il y a une part à tout. Il y a une part où tu dois être femme, il y a une part où tu dois assumer ton foyer, il y a une part où si l'homme veut te faire plaisir, oui, mais ce n'est pas une obligation sine qua non. Parce que déjà il faut être réaliste et il faut être vrai. C'est vrai que nous les femmes nous nous battons pour avoir l'égalité au fait, mais il faut savoir qu'au-delà de l'aspect physique que l'homme a, il y a une très forte charge mentale et psychologique qui sont déposées sur les hommes. Par exemple, vous êtes obligé, la femme peut travailler, l'homme peut travailler, mais le salaire de l'homme, tout, il doit amener à la femme. La femme, on ne voit jamais son salaire. Donc, moi, je pense que les hommes ont aussi certaines responsabilités qu'ils doivent faire. On doit laisser la femme être femme et on doit prôner l'égalité tant que c'est dans un cadre professionnel, mais tant que ça revient à un ménage, tant que ça revient au bon fonctionnement du couple. Moi, je crois que on ne doit pas déplacer les pions. Tout doit être... bon, c'est vrai que je réfléchis comme aux années 60, 90, mais je trouve que c'est ça. Non, moi aussi, je trouve que c'est ça parce que j'ai déjà vu, c'était une émission que j'étais en train de voir. Et il y avait des femmes qui disaient, moi, avec mon homme, c'est genre lundi, je travaille, le mardi, c'est lui qui le fait et tout ça. Et il y avait juste une seule femme qui se disait, non, si je dois m'occuper de mon mari, il peut aller travailler. Mais en ce qui concerne les ménages, prendre soin de lui, c'était moi. Et la femme elle s'était fait ramasser sur les réseaux et comme pas possible. Et aujourd'hui, il y a des femmes qui nous regardent. Et quel conseil vous pourrez donner à toutes ces femmes-là qui veulent prendre part au ministère ou encore entreprendre comme vous? Quel conseil pourriez-vous donner? Déjà, il faut savoir, il faut être honnête. Moi, je me suis juré, je me suis promis d'être le plus honnête possible dans tout ce que je dirais. Et surtout, si tout ça, ministère et affaires, il faut comprendre que combiner les deux n'est pas facile. Pas du tout. Pas du tout. Ça demandera beaucoup en termes de sacrifice, ça demandera beaucoup en termes de compromis, ça demandera beaucoup. En fait, moi, ce que je vais donner, ce que je peux donner comme conseil à toutes les femmes qui me regardent, c'est que c'est pas facile, mais c'est pas impossible. Voilà. C'est pas facile, mais c'est pas impossible. Il est très possible d'être très zélé dans le ministère et être aussi très zélé dans les affaires. Par exemple, moi aujourd'hui, ceux qui me côtoient un peu plus savent que lorsqu'il s'agit de prier, je vais prier. On va prier sérieusement. Mais lorsqu'il s'agit de travailler, on prend d'abord la Bible, hein. On met d'abord, bon, on ne déplace pas, mais on prend d'abord la Bible, on dépose, on cherche l'argent et on travaille sérieusement. Pourquoi? Parce que je crois qu'il est très possible de combiner les deux. Bon, déjà que personnellement, je crois qu'il est très possible de combiner la royauté et la sacrificature. C'est déjà même la chose que je prône le plus dans tout ce qui me côtoie. Je dis, en fait, il est très possible de combiner la royauté et la sacrificature, mais ça vous demandera beaucoup de compromis. Il y a certaines choses que vous faisiez avant, mais tellement que vous vous retrouvez avec beaucoup de choses à faire, vous devez absolument laisser tomber. Alors, pour moi, je peux vous dire, c'est que c'est très possible d'être actif dans le ministère, très actif dans le ministère, de prêcher du lundi au vendredi et d'être en même temps très actif dans les affaires. L'un n'empêche pas l'autre, l'un n'est pas ennemi de l'autre, mais il faut juste trouver les bons rythmes, il faut juste trouver les bons emplois du temps pour pouvoir faire le deux. Alors, s'il faut... Merci beaucoup, pasteur. Je vous en prie. Je suis très contente de vous avoir reçu. Très contente aussi. Et surtout pour votre intervention, je suis vraiment très contente.